Alors, bon matin tout le monde. On recommence avec la capsule, la suite de Jacques. Donc, on avait terminé la semaine prochaine en disant, on va voir pourquoi Jacques donne deux raisons principales pourquoi on échoue. Fait que, encore une fois, on va relire les versets avant de commenter. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc, Jacques va donner les raisons du pourquoi ils échouent dans ce domaine. Pourquoi, en d'autres mots, la convoitise ou leur besoin ou l'envie fait son œuvre de l'intérieur du cœur vers l'extérieur, encore une fois, en action concrète. Pourquoi ça a commencé de l'intérieur, par des besoins, une convoitise, puis finalement, ça se rend la lutte contre le frère. Il dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Là, c'est comme, il faut que tu as envie de dire, genre, sors-en de plus solide un petit peu, tu comprends? Ça l'a simple, me semble, je veux dire, elle a de l'air basique un petit peu, mais elle ne l'est pas tant que ça. C'est la première étape que Jacques dit, il dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc, la première erreur pour Jacques, c'est la source, c'est l'origine de leur combat pour assouvir une convoitise ou un besoin. Il dit, il leur reproche, dans le fond, de ne pas combattre avec Dieu dans la prière. Plutôt, ils combattent avec les frères qui possèdent. Okay? Ils échouent. Jacques, ce qu'il veut souligner, c'est qu'ils échouent dans l'enseignement de Jésus dans Matthieu 7. Il dit, quand Jésus dit, demandez et vous trouverez, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, cognez et on vous ouvrira. Fait que Jacques leur rappelle que vous êtes en train de combattre, mais pas dans la prière avec Dieu. Vous ne demandez pas. Vous combattez avec les frères pour recevoir. Et ça, c'est la première erreur. On va lire deux versets, Philippiens 4, 6, 7. Pour nous aider à comprendre ce bout-là. Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. On dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Fait que ça, c'est vraiment le point de Jacques. Inquiétez-vous pas de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. À qui? À Dieu. Par comment? Des prières, explications, et la paix de Dieu. Dieu peut donner la paix dans vos besoins, dans vos désirs, etc. OK? Maintenant, un désir de posséder quelque chose, que ce soit matériel, je ne sais pas, moi, comme un auto, par exemple, ou immatériel, qui peut être un besoin d'approbation, c'est un besoin. Tout ça, c'est des besoins. Et le combat du croyant pour recevoir la paix, dans toute cette forme de besoin-là qu'on peut avoir, matériel ou immatériel, est vertical. C'est-à-dire de l'homme vers Dieu. De la terre vers le ciel. OK? On va se donner ça comme indice. Rappelez-vous, dans Ecclésiaste 5, verset 1, il dit, quand vous entrez dans la présence de Dieu, que vos paroles soient peu nombreuses, car Dieu est au ciel et vous êtes sur la terre. Jésus rappelait aux pharisiens qu'il, lui, il venait du ciel, puis qu'eux sont sur la terre. Donc, notre première compréhension de la chose, quand Jacques dit vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, c'est qu'on doit se battre de la terre vers au ciel dans nos besoins. En d'autres mots, l'homme vers Dieu. On doit s'attendre à Dieu. Notre combat dans la prière doit être avec Dieu, vertical. Encore une fois, Jacques 1, 17 nous disait que tout don parfait vient d'en haut.
Alors, tout comblement parfait dans nos besoins, dans nos désirs, va venir d'en haut aussi. Jacques nous rappelait que la sagesse d'en haut est aussi parfaite. Jacques nous rappelle que toute grâce excellente descend d'en haut. Encore une fois, verticale. OK, vous nous suivez jusque-là? Oui? OK. Donc, ton combat pour nos besoins de base et plus. Notre combat pour nos besoins de base et plus. Si notre besoin de base, c'est transformé en convoitise, etc., notre combat doit être vertical. Terre vers le ciel. Ça, c'est important. Par contre, il peut être vertical ou il peut être horizontal. Vertical, c'est l'homme vers Dieu, dans le combat, dans la prière. Et horizontal, qu'on va dire terre-terre, qui veut dire tout simplement entre les frères, bien, ça se manifeste différemment. Ça va être un combat dans la jalousie, dans la convoitise, dans l'orgueil, etc. OK? Votre combat va être soit de même pour assouvir vos besoins, nous vers Dieu, ou sur le plan horizontal, avec nos pères. Deuxième point que Jacques va soulever, c'est que vous demandez, mais vous demandez mal. Là, Jacques n'est pas en train de mettre l'emphase sur une formule magique à demander. Il n'est pas en train de dire c'est parce que vous demandez à Dieu, mais pas, par exemple, au nom de Jésus. Il n'est pas en train de donner une recette miracle, là, comment demander. Il n'est pas en train de dire non plus que si vous récitez, par exemple, je ne sais pas, moi, le Notre Père, qui est une excellente prière, 25 fois par jour, bien, vous allez être répondu. Son but de Jacques n'est pas là. Il met en lumière pourquoi tu veux avoir cela. Il met en lumière une mauvaise motivation. Leur demande est purement personnelle, pour se satisfaire. Ils ne demandent pas à Dieu pour glorifier Dieu, comme étant bon et celui qui connaît ce qui est bon pour nous dans sa souveraineté. Ils ne demandent pas à Dieu en s'attendant de Dieu un don parfait qui descend d'en haut. Vous me direz, oui, mais ils demandent à Dieu au moins. Tu sais, il me semble, moi, j'aurais. Puis Dieu peut répondre à leurs besoins et les libérer de leur convoitise, puis leur donner la paix. Ils ont au moins l'honnêteté de dévoiler leur cœur à Dieu dans leur convoitise en demandant à Dieu. Pourquoi Dieu ne répond pas? Il ne répondra pas. Mais c'est peut-être le point le plus important ce matin, c'est pourquoi. C'est parce que leur combat demeure horizontal. Ils demandent de façon verticale pour être plus fort horizontal. Me suivez-vous? Ils demandent à Dieu de répondre à leurs besoins pour se battre sur le plan horizontal contre les frères ou contre les pères. Ils demandent à Dieu d'être un allié dans leur guerre charnelle, d'être un allié contre les frères, etc. Et ça, Jacques, il dit jamais. Il dit, vous demandez à Dieu, mais vous demandez mal. Et on va voir pourquoi Dieu ne peut pas participer. Mais avant, je vous donne un exemple. Nos enfants, ce sont des êtres bien-aimés extraordinaires, qui, c'est facile de voir des exemples avec eux parce qu'ils ont moins sont moins... tu sais, nous autres, on est plus... en tout cas, les autres, ils se déguisent moins. Tu sais, c'est plus flagrant. Tu sais. Fait que vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a eu la mode des iPods ou des cellulaires. Tu sais. Fait que nos enfants, je parle de mes enfants, là, je parle de moi et mes enfants. Fait que moi, j'ai toujours enseigné à mes enfants, Colossiens, ce qu'on a lu tantôt, Colossiens 4, c'est 7, faites connaître vos besoins à Dieu. Tous vos besoins. Ne triez pas vos besoins. Que ça paraisse un besoin anodin, demandez-le à Dieu. Que ça paraisse un besoin épouvantable, comme vouloir un iPod peut-être. Tu sais. Demandez-le à Dieu. Faites connaître vos désirs, vos besoins. Donnez ça à Dieu. C'est l'enseignement que j'ai donné à mes enfants. Fait que la mode des cellulaires ou des iPods arrive en ville. Quelques amis de mon fils en ont autour de lui. Et un désir de mon fils s'installe. Un désir qui est neutre. J'aimerais ça avoir ça. Cette petite machine-là, ça a l'air à faire des miracles, ça. Ça stocke de la musique, puis
puis ça fait toutes sortes de belles affaires, puis ça a de l'air hot, puis ceux qui en ont vraiment de l'air hot. Et là, son désir, tranquillement, pas vite, passe d'un désir neutre à une convoitise. Malsaine. Parce que là, il en voudrait un, pas par utilité tant que ça. Il en voudrait un parce que c'est la pression des pères. C'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Tu comprends? Et son désir devient vraiment fort, une convoitise, une envie. Le problème, c'est qu'il ne peut pas s'en acheter un. Fait qu'il va faire quoi? Papa? Tu sais pas quoi? Ça me prend un iPod. Moi qui est nul en informatique. Un quoi? Un iPod. Qu'est-ce que c'est ça? Hey, ça, là, papa, là, c'est vraiment hot. Puis là, tu peux mettre les affaires là-dessus. Tu pourrais même mettre des cours bibliques là-dessus, papa. Tu pourrais écouter ça là, dans ton char, dans la maison. Ça remplace tout ce qui existait avant. Puis tout c'est digital. Mais, réflexe de bon papa, tu n'as pas besoin de ça. Comment ça coûte? 3,99. Ben, il était dans ces prix-là, 300-400$ les premiers, peut-être même plus. Fait que là, je t'arrête pas ça, c'est sûr. Tu n'as pas besoin de ça. Non, tu comprends pas? Tout le monde en a. Ben, j'ai entendu ça, hein? Tout le monde en a. Tom, c'est pas tout le monde qui en a. Certains, venez pas. On est au moins 2 ici qui n'en a pas. C'est pas tout le monde qui en a. Fait que toi, en bon père, tu vois tout de suite qu'il est séduit. Toi, tu le vois, c'est gros comme la planète, parce qu'il n'est pas encore assez ratoureux pour englober ça comme il faut, comme nous, on le fait comme adultes. Tu sais? Fait que c'est gros comme la terre qui est épris de convoitise. Fait que tu lui expliques que non, puis écoute, fait que tu dis quoi? En bon père de famille, ou dans mon cas, en pasteur, écoute, Tom, moi, je ne peux pas en acheter un. Moi, je pense que tu n'as pas besoin de ça. Fais connaître ton besoin à Dieu. Philippiens 4, 6, 7. Tu verras, écoute, peut-être que Dieu va t'en donner un, et puis Dieu peut faire des miracles. Dieu nous a bénis de différentes manières. Est-ce que c'est un bon conseil? Oui? Mhm. Mhm. Personnellement, là, c'est probablement un mauvais conseil. Parce que l'enfant, à 90% et plus, il va mal demander. Il va demander dans le but de satisfaire une convoitise sur le plan horizontal. Il va demander dans le but d'être satisfait avec ses pairs, sur la pression des pairs. Il en veut un, pas par utilité, il en veut un pour être comme les autres, il en veut un pour être hot, il en veut un pour être dans le courant, dans le fil de pensée de ce monde. Vous me suivez où? Ça, c'est ce que Jacques dit. Vous demandez, mais vous demandez mal. Vous ne demandez pas dans le but d'être libéré, vous le demandez dans le but de gagner votre guerre sur le plan horizontal. Ça, c'est vraiment important. Et si Dieu répondait à cela, il serait quoi? Bien, Dieu serait un participant à aimer le monde. Cosmos. 1 Jean 2, 15, 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Voyez-vous pourquoi Jacques dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Dieu ne peut pas répondre à cette demande-là. Parce que le but de votre demande, c'est sur le plan horizontal. En passant, l'exemple est flagrant avec nos enfants. Là. Vous pouvez en trouver plein. Là. Mais c'est aussi facile pour nous, adultes, de tomber dans le panneau. Tu sais, où on peut vouloir une auto pour la demander à Dieu, puis le motif peut être carrément horizontal, encore une fois.
tous mes chums ont des gros chars neufs, puis moi tout, je suis tanné, puis j'aimerais donc bien ça de promener avec un beau char, mais on ne le dit pas, nous. C'est moins flagrant que les enfants. Une job plus payante, un orignal pour les chasseurs, ça c'est flagrant, c'est gros comme la terre. Puis je vais vous donner un exemple pour moi, prédicateur. Fait que vous ne pourrez pas dire que je vous accuse. Je parle de moi. Admettons, prépare un message, puis je suis vraiment béni de Dieu. Tu sais, les gens qui enseignent, c'est comme ça. Là. Des fois, on prépare, on pogne un filon d'or, c'est comme si Dieu nous parle, c'est vraiment béni, on est excité, puis on fait le message un dimanche matin, peu importe, on fait une prédication. En plus, on reçoit beaucoup d'élan. Fait que là, tu sais, c'est comme waouh, 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 puis c'est le fun. Fait que là, tu dis dans ton cœur, Seigneur, ça me semble que ce serait le fun que que je donnerais ce message-là. Je ne sais pas, moi. Là, c'est un exemple que je donne à d'autres églises. C'est tellement bon le message. Tu m'as tellement béni, ce serait le fun d'aller bénir les autres églises avec ce message-là. Tu sais. Tu demandes, tu dis ça à Dieu. Tu pries Dieu, mais tu es assez intelligent pour dire, mais je ne peux pas appeler le pasteur et dire, hey, je vais aimer ça aller prêcher chez vous. Tu sais. Je ne sais pas, moi. Appelle le pasteur Richard au Seigneur. Pasteur Richard, le Seigneur me met à cœur. Vraiment, il faut être prêcher un message chez vous. Je suis assez intelligent pour ne pas faire cette niaiserie-là. Mais je dis, tu vas prier à Dieu, tu sais, Seigneur, regarde, tu m'as tellement béni, je pense que tu veux bénir les autres églises, tu sais quoi, je te fais connaître ce besoin-là, si tu veux, aille là-bas. Dans le fond, ça se peut très bien que ce que je recherche, c'est une approbation sur le plan horizontal. Et Dieu ne répondra pas. On se fait attraper à tour de bras là-dedans. C'est subtil, puis ça arrive souvent. Et le plus drôle de tout, là, c'est qu'à chaque fois que j'ai demandé ça, Dieu n'a jamais répondu. De cette façon-là. Parce qu'à quelque part, il met en lumière, ton combat n'est pas bon. Et quand je lâche le morceau, le téléphone sonne. Hey, tu pourrais-tu prêcher dimanche? Hey, tu pourrais-tu. Une fois en Haïti, dans le temps de. M. Normand était là, on va à Simon, à une église de jeunes, il y avait un rassemblement de 200 jeunes. M. Normand, il dit là que tu vas apporter un message. Oh, c'est beau, apporter un message. Fait que je me prépare. Et puis là, je suis tout crinqué, puis j'ai un bon message dans ma tête. Fait qu'on arrive à l'église, je suis assis dans le banc de l'église, M. Normand vient de voir et dit là que finalement tu ne prêcheras pas. Ah, pas de problème, pas de problème. Puis là, dans le fond de moi, j'étais là. Ah, il me semble que le Seigneur, ça les aurait bénis. Il me semble que mon message est bon. Il me semble que tu me bénis. Puis là, tu embarques dans le raisonnement. Puis là, tu t'aperçois que dans le fin fond, tu es dans une séduction aussi parce que tu as tout le temps la valorisation de l'approbation sur le plan horizontal. Ce qui compte, c'est l'approbation de Dieu. Fait que je suis dans mon bain, puis ça dure comme une demi-heure. J'ai le temps de penser d'abord parce qu'il y a souvent beaucoup de chansons. Puis à un moment donné, je lâche le morceau. Tu comprends-tu? Je le lâche. Seigneur, c'est ta volonté. Est-ce que c'est fait à me battre, moi, là? Je m'aperçois que ça ne marche pas mon affaire. Fait que je lâche le morceau, je retombe en paix. 20 minutes plus tard, l'animateur haïtien dit on invite Luc après oui. Je suis là. C'est comme si Dieu voulait juste me passer un message. Regarde, tes batailles sur le plan horizontal, là, sur la pression des pairs, sur l'approbation du monde, tout ça, je n'embarque pas là-dedans. Je ne peux pas embarquer là-dedans. Je ne deviendrai pas un allié avec toi là-dedans. Fait que c'est vraiment un point important. Fait que Jacques, quand il dit vous demandez, mais vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions qui sont sur le plan horizontal entre les frères et avec l'amitié du monde qu'on va voir. Vous allez bien? Ça va? C'est vraiment un point important. Donc, vous ne demandez pas. Ça, c'est que vous n'êtes pas dans un combat de prière avec Dieu, mais vous êtes un combat horizontal. 2, si vous demandez, mais vous demandez mal, dans les deux cas, on est à côté de la coche. Donc, important. Le verset 4, il va dire... Adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Bon. Avant d'aller plus loin, donnons-nous une définition du monde. Le fameux monde, là, ici, qui est le mot cosmos, là, qu'on entend souvent. Tel que Jacques et Jean, c'est beaucoup Jacques et Jean qui le développent beaucoup, le perçoivent.
On prend quelques textes pour s'éclairer. Jean 15, 18, 19. Et on devrait être bon, Marie-Jeanne, pour amener une consolation. Consolation sur l'adultère. Jean, chapitre 15, les versets 18 à 19. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Fait qu'il y a un jeu de mots, vous l'avez vu là-dedans. Si vous n'étiez pas du monde, il n'est pas en train de dire que vous n'êtes pas des êtres humains. Là, il parle d'un système, le cosmos, qu'on va donner une définition. Il me semble que j'en ai d'autres. Jean 17, 14, 18. Jésus dit, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai suis envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Fait que ça nous donne une prémisse. Vous voyez, Jésus dit, je les ai pris du monde, je les ai laissés du monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est quoi cette histoire de monde? Donc, on va se donner une définition. Qu'est-ce que Jésus entend par le monde, ou qu'est-ce que Jean, chapitre 2, là, les versets 17, je pense, là, quand il dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde ». Qu'est-ce que le monde? C'est une définition parmi tant d'autres. Je ne suis pas en train de dire que c'est la définition. C'est un système mondial ou un système universel, okay? Philosophie mondiale, une philosophie, un système de pensée, contrôlé par Satan, qui ignore tout de la sagesse de Dieu, qui combat la vérité de Dieu et qui est mis à part pour le jugement, qui est mis à part pour une condamnation future. Okay? Comme je vous dis, c'est une définition parmi tant d'autres. C'est 3 points majeurs. Premièrement, le monde est stimulé par le prince de l'air. Éphésiens 2, versets 1 et 2. Deuxièmement, ce monde-là est en guerre contre Dieu. Il est en hostilité contre Dieu. Hostilité ou austérité, c'est à la mode, c'est ainsi, mais il est en guerre. Il rejette toute sagesse de Dieu, toute connaissance de Dieu, toute bonté de Dieu, toute vérité de Dieu, il la rejette. Et le 3e point majeur, c'est qu'il est en attente d'un jugement. Donc, ça va nous aider à comprendre que si on veut être ami de ce système, ami du monde, on se place nous-mêmes. Là, c'est important. On se place nous-mêmes dans une position d'ennemi de Dieu. OK? Jésus a dit dans Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » OK? Donc Jésus nous rappelle qu'il a vaincu ce système. Dans 1 Jean 2, 12, 14, Jean nous enseigne que nous avons vaincu le malin. Okay? Donc, ce qu'il faut retenir, entre autres, 3 points. Le croyant appartient à celui qui a vaincu le monde. Le croyant appartient à celui qui a vaincu ce système, cette pensée, cette philosophie, stimulée par le prince de l'air, ennemi de Dieu. Il s'est vaincu, ça. Le croyant est habité par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui lui aussi a vaincu le monde. Et le malin aussi. Donc, si on obéit à Dieu, automatiquement, le monde va nous haïr. C'est un automatisme, OK? Et si on obéit à Dieu, c'est qu'on a une vie pieusement. Hein? Celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. C'est aussi un automatique. Persécuté par qui? Par le monde. Cosmos, encore une fois, le système qui est ennemi de Dieu. Donc, quand dans 2 Timothée 3,12, il dit ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, c'est mathématique, c'est automatique parce que c'est 2 systèmes incompatibles ennemis. OK?
Et ça va nous aider à comprendre pourquoi Jacques est si sévère à l'égard des croyants qui fraternisent avec le monde, qui va les appeler adultères. Parce que premièrement, il n'a pas une obligation pour le croyant de fraterniser avec le monde. Parce que celui à qui nous appartenons a vaincu le monde, l'Esprit de Dieu habite en nous, qui a vaincu le monde, et nous ne sommes plus obligés d'être esclaves de notre nature pécheresse, parce que nous avons une nouvelle nature, un nouveau cœur régénéré. Okay? C'est pour ça que Jacques va être si sévère. Maintenant, c'est une raison où vous nous appelez adultère. C'est adultère, là, adultère, là, dans le monde évangélique, là, ça fesse. Tu comprends? Tu ne veux pas avoir connaître dans ta vie. c'est le genre de péché qui amène un jugement sévère. C'est pas le fun. T'as mieux de trouver menteur sur un sujet que de trouver adultère. Mais c'est une raison pour Jacques de nous appeler adultère? Bien oui, c'est une raison. Et avec ce qu'on vient de voir, ça va vous aider à comprendre. Jacques ne parle pas d'adultère physique. On s'entend? Et tout comme qu'il ne parlait pas de meurtrier physique non plus. Jacques utilise un langage métaphorique, mais il n'invente rien. Parce que c'est un concept de l'Ancien Testament. Et encore une fois, on voit l'héritage de Jacques avec l'Ancien Testament. Dans vos lectures, vous aviez entre autres Jérémie chapitre 3. Si vous l'avez lu, ça a dû un petit peu vous titiller parce que ça vient vraiment chercher des choses qu'on est moins familiers. Donc, dans Jérémie chapitre 3, dans ce chapitre-là, on voit que Dieu parle d'Israël comme une fiancée, comme sa femme, comme une femme. Et il dit que, en allant vers d'autres dieux, elle s'est prostituée. Elle s'est placée dans un état d'adultère envers son époux. En d'autres mots, Israël s'est détourné de l'amour de son époux pour se tourner vers d'autres dieux. C'est ce que l'on appelle un adultère spirituel. Pourquoi? C'est un adultère? C'est parce que vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Vous ne pouvez aimer 2 maîtres en même temps, Matthieu 6, 24. Ou vous aimez un et haïssez l'autre, ou vous haïssez un et aimez l'autre. Israël, en offrant des sacrifices sur les hauts lieux, à de faux dieux, est coupable d'adultère. Fait que ça va là-dessus, encore une fois, Jérémie chapitre 3. Dans le Nouveau Testament, on voit Jésus qui va reprendre le même principe, qui va appliquer ça aussi. Vous aviez dans vos lectures Matthieu 12, 39. Dans Matthieu chapitre 12, on a les dirigeants spirituels de la génération d'Israël qui, après avoir vu Jésus commettre comme si c'était un crime, mais faire un miracle exceptionnel, le peuple s'exclame, n'est-ce pas le Messie qui a fait ce miracle? Les dirigeants religieux de l'époque vont rejeter Jésus-Christ, l'accusant d'être un démon. Et ensuite, ces dirigeants-là vont demander quoi à Jésus? Fais-nous un miracle. C'est une arrogance épouvantable. Et comment Jésus va leur répondre? Avant. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Génération méchante et adultère. Donc, Jésus reprend le concept de l'Ancien Testament, qui est son concept, en passant. Bon, encore une fois, Jésus n'est pas en train de dire que tous les dirigeants ont trompé leurs femmes. Et là, en passant, on va mettre les maris aussi là-dedans. Là. Quand il dit adultère, ce n'est pas juste les cas, là, c'est toute personne confondue. Là, hein? Ce qu'il dit, c'est que leur cœur est détourné du Dieu qu'ils confessent servir et qu'ils ont pour père le diable. OK. S'ils aimaient Dieu, ils aimeraient le Fils. Ils rejettent le Fils parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Hein, okay? Parce que quand il disait, cette génération-là, quand il disait à Jésus, nous sommes fils d'Abraham. Jésus, vous n'êtes pas fils d'Abraham. Si vous étiez fils d'Abraham, vous ne reconnaîtriez. Tu sais? Et qui fait le lien. Mais
On peut aussi le voir aussi avec une alliance. C'est-à-dire que Dieu a fait alliance, par exemple, avec les Hébreux, pour ce qui est de l'Ancien Testament, l'alliance mosaïque, entre autres, qui était de servir un seul Dieu et d'aimer un seul Dieu, de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta pensée. Donc, servir un autre maître, aimer un autre maître, est un adultère spirituel parce que tu te sors de ton alliance qui t'unissait à ton Dieu. Ils se sont détournés de la loi au profit de leur tradition d'homme. Là, il est moins 10. Je ne voulais pas la couper. On est-tu capable de le poursuivre? OK, on y va. Jean 5, 39. Il est tellement important, là, ce point-là, là, pour comprendre, comme Marie-Jeanne disait, adultère que vous êtes. Vous allez voir Jean 5, 39, 47. On va en lire juste un, OK? Puis je vais vous donner les deux autres références. Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accusera, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Encore une fois, je vous donne deux autres références. Matthieu 15, 3, Colossiens 2, 8. C'est flagrant. La génération de l'époque de Jésus ont pour Dieu leur propre tradition. Et le punch de ces versets-là, c'est la gloire des hommes. Leur combat est horizontal. Vous suivez? OK. Donc, ça va nous simplifier la vie pour bien comprendre le verset 4. Jacques 4, 4, il dit « Adultère que vous êtes ». Donc, encore une fois, pas dans le sens d'avoir trompé physiquement notre conjoint ou notre conjointe, mais dans le sens de l'amour au monde. Parce qu'il dit, quand tu le charges vite, tu ne le trouves pas. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amour, quel mot pensez-vous qui est utilisé pour amour dans ce verset-là? Pas agapé. Pas l'amour engagement comme Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour philéo. Et le mot exact, c'est philéa, qui est la seule place philéa. Ça, c'est l'amitié. C'est une affection. C'est une intimité intense. Une affection profonde au monde. De quel monde on parle? Cosmos, la définition qu'on s'est donnée tantôt. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Jésus dit, je les ai laissés dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde, de ce système, de cette pensée, de cette philosophie stimulée par le prince de l'air, qui combat toute sagesse, toute vérité de Dieu, qui est réservée pour un jugement. Il est en train de dire, ne soyez pas dans une intimité profonde, dans une amitié profonde avec ce système-là. Vous me suivez? OK. Mais plutôt, attends un petit peu. Bon, monde, ici, vous auriez compris que ce ne s'agit pas de l'humanité en général, ni du monde comme la création de Dieu, mais plutôt la vie produite par les hommes en opposition à Dieu et à sa sagesse. Un ordre des choses opposées à Dieu, séparé de Dieu, en opposition à Dieu, stimulé par le prince de l'air. Jacques dit que celui qui veut être ami de ce système, ami du monde, se rend ennemi de Dieu et est un adultère. Alors, ici, les croyants ne sont pas en train d'adorer des idoles de bois, là, mais ils sont en train de fraterniser avec ce monde. Ils sont pris dans une convoitise des yeux, dans une convoitise de la chair, dans un orgueil de la vie avec ce monde. Leur combat
leur défi, leur relation intime est rendue avec ce monde. En ayant cette intimité avec ce système, ils sont adultères avec ce monde parce que l'objet de leur passion, leur amour, est que ce système peut leur offrir, c'est-à-dire la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Le croyant est appelé à aimer Dieu, parce qu'il a été aimé de Dieu premièrement, et à désirer le servir. Donc, dans le Nouveau Testament, on sait que le corps de Jésus-Christ est aussi appelé l'épouse de Christ. Donc, nous sommes membres du corps de Jésus-Christ qui est l'épouse de Christ. L'époux a donné sa vie pour l'épouse. Alors, le croyant, en détournant son cœur vers un autre, le monde, pour l'aimer et être esclave de ce système, commet un adultère. C'est le point de Jacques quand il dit « adultère que vous êtes ». Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se place lui-même dans une position d'être ennemi de Dieu. Ça va? Elle faisait du stock pas mal, hein? Excusez-moi, mais je ne voulais pas la couper, cette là. Les lectures la semaine prochaine, dans Jacques chapitre 4, il y a Hébreux 4, 14 à 16, 1 Jean 1, 9, 1 Corinthiens 10, 22, puis la lecture de Darby dans le chapitre 4 de l'Épître de Jacques. Puis en terminant, encore une fois, l'emphase qu'on met dans notre étude sur l'Épître de Jacques, c'est de s'examiner nous-mêmes. Fait que s'il vous plaît, gardons notre communion avec Dieu et s'examiner nous-mêmes et non le frère. Vous ne voudrez pas entendre dire « Hey, lui, c'est un moyen adultère. Tu n'as pas vu ce qu'il fait. » Si vous vous surprenez à dire ça, c'est parce que vous avez une poudre dans l'œil. OK? Bon dimanche.